Bien, ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, et nous allons regarder cette dernière parabole, et nous allons regarder la parabole concernant les deux fils. Et donc, nous allons essayer de tirer quelques applications pour nous dans notre vie de chrétiens, et comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers sa parole ce soir. Donc Matthieu, chapitre 21, nous allons lire les versets 28 à 32. Matthieu 21, versets 28 à 31. La Bible nous dit ceci, que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, a travaillé aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. Seigneur, merci pour les chants que nous avons déjà chantés, Seigneur. Seigneur, merci pour ces chants qui nous réconfortent dans notre foi, nous encouragent, nous motivent à continuer et persévérer. Mais là, ce soir, Seigneur, nous voulons fixer nos yeux sur ta parole et cette dernière parabole dans cette série d'études bibliques sur ces paraboles, Seigneur, et comprendre maintenant, nous sommes, avec tout ce que nous avons appris, nous sommes face à deux possibilités. Quelle sera notre décision? Donc, Seigneur, dirige, aide-nous à être cet enfant qui obéit au nom de Jésus. Amen. Vous savez tous que j'ai bien à la maison. Mon chien, en fait, c'est pas mon chien, c'est oui, ma chienne, c'est une femelle, mais mon chien, à moi, c'est pas mon chien. C'est qui a voulu ce chien? Oui, tout le monde sait, c'est Mélissa. Est-ce qu'elle est à toi, Mélissa? À la famille. Pas vraiment, elle est à la famille, Bella. Mais ce qui est vraiment drôle de voir avec Bella, c'est ceci. Mélissa et moi, on est là ensemble, et Mélissa lui donne un ordre, et qu'est-ce que Bella fait immédiatement? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me regarde. Est-ce que je dois obéir? Et quand je dis, elle le fait. Mais quand je ne fais rien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Elle le regarde. Tu crois que je vais te respecter et je vais obéir? Là, il y a quelque chose de formaté dans sa tête de Bella, que quand je suis là, je suis la seule personne qu'elle écoute. Par contre, quand je ne suis pas là, elle t'écoute. Oui, elle t'écoute quand je ne suis pas là. Mais tant que je suis là, elle va m'écouter, elle va me suivre, elle va être juste à côté. Même, on amène les enfants à l'école à pied, hein? Donc, et je la prends le matin avec nous, et elle n'est pas en laisse tout le temps. Hein? On arrive, là, quand on descend la petite rue, là, la ruelle, là, pour arriver sur le boulevard, je dis assis. Et nous traversons, je dis reste là, stay. Et elle reste de l'autre côté de la rue, elle ne bouge pas. Et nous continuons le chemin, je regarde pour être sûr qu'il n'y a pas de voiture, qu'il n'y ait pas de voiture, et on continue le chemin, à 15, 20, 30 mètres, 50 mètres, je retourne, comme une balle. Là, nous voyons un chien bien dressé, n'est-ce pas? Je ne parle pas que nous devrions être regardés et vus comme des chiens, d'accord? Mais Dieu veut que ses enfants obéissent à sa voix et obéissent instantanément. Santana, tu es avec nous ce soir. Quand papa te demande de faire quelque chose, comment faut-il agir? Comment faut-il faire?
On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute et on fait ce qu'il nous demande. Exactement. Et ça s'appelle quoi? Obéir. Et obéir. C'est bien. Est-ce que tu le fais toujours instantanément? Et je vais te répondre pour toi. Oui, n'est-ce pas? Elle est l'enfant exemplaire, n'est-ce pas, Paul? Ah, peut-être pas. Hein? On va pas en parler. Mais regardez, on veut que nos enfants obéissent on veut que les enfants obéissent aux parents, et c'est normal. Mais bon, dans la société en général, même le mot obéir et l'obéissance, c'est un gros mot quasiment de nos jours. Hein. Ça, c'est pas quelque chose que la société veut voir chez les enfants, presque. Mais nous, les croyants, les chrétiens, nous voulons que nos enfants obéissent. Alors, si nous voulons que nos enfants obéissent, il faut que nous donnions l'exemple en obéissant à notre Père Céleste, quand il nous demande de faire quelque chose. Et alors, nous comprenons que Dieu veut que vous et moi, nous, ses enfants, que nous obéissons à sa voix. Et c'est exactement ce que nous voyons ici dans cette parabole. Un exemple de comment il ne faut pas réagir. Mais après, on se repentit et on met en règle la situation. Regardez la parabole. En fait, en verset 28, nous voyons la demande ou la requête du papa. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Voilà la demande. Et Paul va éteindre la lumière. Ne le fais pas. Et c'est plus ou moins une demande comme ça. C'est normal qu'un père demande à son enfant de travailler. Ça fait partie de la vie normale. S'ils n'apprennent pas à la maison, dans le foyer, comment travailler, comment vont-ils faire quand ils sont grands et en dehors et indépendants? Et en fait, ils resteront dépendants de maman et papa parce qu'ils n'ont pas appris comment travailler. Alors, il demande: va travailler, j'ai besoin de ton aide, va travailler. Et donc, ce père lui demande une chose raisonnable. Et qu'est-ce que nous voyons ici en fait? Regardez, Dieu nous demande aussi de travailler pour lui. Donc c'est ce que nous voyons dans la parabole dans verset 28 à 30. Regardez Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce qu'il nous a... pourquoi il nous a établis? Pour que nous portions du fruit. Comment porter du fruit? En obéissant. Il faut que nous nous mettons à l'œuvre pour servir Dieu. Ça, c'est le principe. Alors, ici, oui, c'est une parabole par rapport à l'obéissance, mais c'est aussi pour nous, les chrétiens, de comprendre, en obéissant, nous allons porter du fruit et ça va accomplir la volonté de Dieu. Dieu n'a pas de main physique, n'est-ce pas? Donc, comment va-t-il accomplir son œuvre ici-bas si nous ne nous mettrons pas à la tâche? Nous ne nous attellons pas à la tâche et mettons la main à la pâte pour travailler. Alors, nous avons besoin de porter du fruit, et pour porter du fruit, il faut obéir à la voix du Seigneur. Mais malheureusement, ici, oui, nous voyons cette demande, mais regardez comment... oups, je suis allé trop loin. Mélissa, est-ce que tu vas aller derrière et revenir? Qu'est-ce que nous voyons là en verset 29? Arrow back. Encore. Qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez verset 29. Il répondit: je ne veux pas. Paul, combien de fois tu as répondu comme ça? Comme moi, hein? Chaque jour. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas. En fait, au fur et à mesure que nous avançons, n'est-ce pas, ça devrait disparaître. D'accord? Mais là, Dieu demande à ses enfants: faites ceci. Respectez,
mes commandements, respectez les principes de la parole, respectez ceci. Et en fait, l'enfant immature va dire non. Pauvre Yann. Quelqu'un a fait le commentaire dimanche quand ils étaient à table avec nous. Heureusement, il y a Yann dans ta vie, David, parce que c'est lui qui fait les messages, les illustrations. Il n'est pas là, il profite. Quand il est grand, comme je vous avais dit, je vais arrêter de me servir de lui. Mais il n'est pas là. La semaine dernière, je lui ai donné une tomate à cerise. Yann, tu veux manger celle-ci? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, j'en veux pas. Et Saint-Anne, tu crois que je vais laisser ça comme ça? Yann, mange ceci. Qu'est-ce que tu crois qu'il a répondu à ce moment-là? Ah non, mais quand je lui ai posé la question, est-ce que tu veux? Il m'a répondu honnêtement, non, je ne veux pas manger cela. Mais Yann, mange ceci. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Oui. Ouais, il a mangé. Vous voyez la différence entre l'enfant ou la personne qui est dans la désobéissance? On ne veut pas forcément, et notre première réaction est non, parfois. Alors nous voyons cette désobéissance. Au départ, ce fils n'avait pas envie de plaire au père. N'avait pas envie, peut-être il n'avait pas envie de se lever tôt pour aller travailler dans la vigne. Peut-être il n'avait pas envie de se cramer avec le soleil, prendre un coup de soleil. Peut-être il avait autre chose prévu. Non. Mais en fait, regardez par la suite. Qu'est-ce que nous voyons? S'adressant à l'autre, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Aïe. On voit qu'il a changé d'avis. Mais voici le problème. Nous voyons la désobéissance dans les deux fils. Là, en verset 30, qu'est-ce que nous voyons? S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Oh, peut-être que ce n'est pas comme ça qu'on va répondre dans notre maison avec papa. Maintenant, en l'appelant Seigneur, ça fait un peu bizarre, mais oui, papa. Quand je demande à mes enfants, à Caris et à Yann, de faire quelque chose, moi j'exige qu'ils me répondent oui, papa. S'ils ne répondent pas, pardon, oui, papa, parce que je veux qu'ils comprennent, c'est important de répondre à l'adulte en face. Oui, papa, oui, maman. Et là, l'enfant, j'imagine cet enfant, tout va bien, moi. Bien habillé, bien coiffé, bien. Ce super chrétien, il répond oui. Et en fait, le cœur est complètement corrompu. N'est-ce pas ce que nous retrouvons très souvent dans certaines églises, et même nos églises, où on dit oui, et dans la semaine, on ne fait pas du tout. Alors nous voyons l'obéissance en parole seule, en verset 30. Et ça nous fait penser à ce verset. Le Seigneur, en Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Regardez, Jean 14, verset 15. Ça devrait nous interpeller. Hein? Si vous m'aimerez, gardez mes commandements. Ce que je vais dire ici, peut-être vous allez le comprendre d'une manière sévère. Mais en fait, nous n'aimons pas Dieu si nous n'obéissons pas à sa voix. C'est clair, c'est net. C'est la parole. On aime bien et on a notre amour à nous, mais, et ce n'est pas que si nous tombons dans le péché de nos désobéissance, ça ne veut pas qu'on n'a plus de l'amour pour Dieu, hein, mais si notre vie est caractérisée par la désobéissance, nous ne comprenons pas ce que c'est aimer Dieu.
si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, dans le verset 31, nous voyons ceci. Donc, voilà la parabole. Là, la demande raisonnable. Va travailler. Un fils dit non, mais il se repent. L'autre fils dit oui, mais il ne le fait pas. Mais en verset 31, nous voyons ceci. Voyons si j'arrive à faire. Oui, très bien. Regardez à partir de verset 31. Le verset 31, qu'est-ce que nous voyons? Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et en fait, nous voyons à la fin, même si le premier fils avait mal démarré en disant non, je ne veux pas, on voit qu'au fond, il avait le désir d'obéir. Il se repent et il dit oui. Et donc nous voyons cette sincérité au fond de lui, le fils obéissant. Beaucoup n'acceptent pas le Seigneur parce qu'il est trop dur pour eux de reconnaître leur état de pécheur. On parle à des pharisiens ici. Les saints chez les saints, d'accord? Les plus stricts, les plus rigoureux. À ceux qui, à ce moment-là, à l'époque où Jésus parle ici, et c'était, si on voulait un voisin, le meilleur voisin, on allait espérer qu'un pharisien était à côté. Les pharisiens étaient vus comme quelque chose de bon dans la société. Nous comprenons que leur cœur était corrompu, parce que Jésus nous l'a dit. Mais à l'époque, les pharisiens étaient vus comme quelque chose de merveilleux. C'était des hommes exemplaires. Et certains, même s'ils n'avaient pas compris certaines choses, et c'était des hommes exemplaires. Et donc, regardez, là, Jésus dit, regardez, ils répondent, le premier, mais vous n'avez rien compris, vous obéissez en paroles seules, mais vous n'obéissez pas du cœur. Je préfère en fait les publicains, les prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans le péché. Et ils ont décidé de changer leur vie. Les pécheurs obéissants, c'est ça ce qu'il faut chercher. C'est ça ce qu'il faut comprendre. En fait, pas se dire, moi je suis parfait et tout va bien, mais comprendre que nul entre nous, ça va bien. Et on a tous besoin de dire oui, pardon, et je dois obéir. Regardez ce que nous voyons là dans Luc 18, versets 11 et 12. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Vous vous rappelez de ceci? Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et ainsi de suite. Qui est descendu à leur maison pardonner? Le publicain ou le pharisien? Le publicain. Parce qu'il avait compris. Alors, la sincérité de cœur est très importante. Est-ce que je dis oui, 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 et je ne change pas de comportement? Ou je dis, j'ai du mal, mais ok Seigneur. Et après ça va, le Seigneur nous aide. Regardez la suite. Désolé. Regardez verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Cru en Jean. Est-ce que c'est ça? Croire en Jean? Est-ce que c'est ça qui sort? Non. Jean annonçait quoi? C'était lui qui préparait le chemin devant le Messie. Donc, il préparait pour le Messie. Donc, vous n'avez pas cru en lui, vous n'avez pas cru que le Messie venait. Donc, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. En fait, nous voyons ceci dans le verset 32.
les gens de mauvaise vie avaient accepté Jésus pendant que les pharisiens l'ont rejeté. En rejetant Jean, ils avaient rejeté Christ. Parce que son ministère, c'était de montrer, voilà le Christ, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi les gens rejettent Jésus aujourd'hui? Parce qu'ils refusent de reconnaître leur besoin d'un sauveur. Vous savez ce que Romains 3, verset 23 dit? Est-ce que vous vous rappelez? Je vais vous montrer verset 10 en premier. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Santana, je suis un homme parfait? Non. C'est bien. Parce que tout le monde n'est pas parfait. Amen. C'est exactement ce que ce verset dit. Personne n'est parfait. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 23. Tous sont péchés. Regardez. Pourquoi les gens rejettent Jésus aujourd'hui? Parce qu'ils refusent de reconnaître leur besoin d'un sauveur. Pourquoi ils n'obéissent pas à sa loi? Parce qu'ils disent tout va bien, comme les pharisiens. Je fais semblant, j'ai cette belle façade, mais au fond, ça ne va pas. Pourquoi ils rejettent Jésus? Pourquoi ils n'obéissent pas? Parce qu'ils refusent aussi de reconnaître qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Regardez Isaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ici, chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est dangereux pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous construisons notre propre chrétienté. Et nous disons, ah ça je vais obéir, ça je vais obéir, ça je vais accepter, ça je vais accepter. Mais là, c'est un peu trop là. Donc ça je vais faire, ça je vais faire, ça je vais faire. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Obéir à la lettre. Mes amis, l'Église, une raison pour laquelle l'Église, pas forcément un autre, mais l'Église en général est si impuissante aujourd'hui, parce qu'elle est remplie de ses deuxièmes fils, qui disent oui, 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 et qui ne suivent pas, qui n'obéissent pas. Vaudrait mieux dire non, et après se repentir, que de dire oui et faire semblant. Alors je vous pose une question. Avec toutes les paraboles que nous avons vues, on a vu quoi, une dizaine de jours, presque, entre 5 et 10. 7. 7. Ah, entre 5 et 10. Nous sommes devant un choix. Allons-nous obéir ou désobéir? Amen. Allons-nous faire semblant ou allons-nous vraiment suivre la voie tracée par Jésus-Christ? Des fois, on donne la vie d'aujourd'hui, des fois, on est sincère en nous-mêmes, mais on n'y arrive pas tout. Ah oui. Il faut être honnête et on demande à Dieu de nous aider à cause de ça. Oui. Et ça, c'est le cas du premier fils. Parfois, on est sincère dans notre cœur, on veut obéir et on n'arrive pas. C'est là où on se tourne et on se repent. Seigneur, aide-moi, je ne peux pas. On ne se cache pas, on est comme on est, on ne se cache pas, on reconnaît qu'on a besoin de l'aide du Seigneur parce qu'on est comme ça, parce que ça nous fait mal, ça nous fait la peine, parce qu'on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que on aime le Seigneur. En fait, on a envie d'obéir parce qu'on l'aime, c'est pas parce que. C'est même pas parce qu'il nous demande, c'est parce qu'on l'aime tout simplement. Parce que comme Yann t'aime, parce que tu es son père, comme on aime nos parents, comme on aime ses parents pour eux, on veut le faire tout simplement. Et c'est parce qu'on aime le Seigneur qu'on veut le faire. N'est-ce pas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On veut les garder parce qu'on l'aime. Et on est imparfait. Ici, l'objectif n'est pas dire qu'on va suivre parfaitement chaque fois. C'est pas possible ici-bas. On va tous tomber à un moment donné.
Mais ce qui devrait nous caractériser, c'est ce désir de oui, dire oui Seigneur, chaque fois. Chaque fois qu'il nous confronte à une nouvelle chose dans notre vie, notre réaction, c'est oui, d'accord, je vais obéir. Quand il nous demande de changer un comportement, d'arrêter de faire ceci ou de continuer à faire cela, c'est oui. Et si on tombe en chemin, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous laver de toutes les iniquités. Après, il y en a qui refusent justement d'ouvrir les yeux parce que c'est la vérité et que confrontés à la vérité, parfois, ça les... Oui. Ils sont dans le monde, j'ai dit comme ça. Oui, Ils sont oui, dans le monde, oui. parce que oui, mais on en parle, hein, des gens comme ça qui sont confrontés et c'est trop violent pour eux. ils empêchent Dieu de les aider même quelque part. Oui. Alors la question pour nous, c'est ceci. Suis-je le premier ou suis-je le deuxième fils? Nous avons un choix. Obéir ou désobéir. Même si je tombe de temps à autre, c'est le choix, c'est d'obéir, n'est-ce pas, Santana? Amen. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à être des enfants obéissants. Seigneur, aide-nous à te suivre. Chaque fois que tu nous demandes de faire quelque chose, Seigneur, aide-nous à dire oui, Seigneur. J'y vais. Je le fais. Brise-nous là où il faut nous briser, Seigneur. Seigneur, prends-nous comme l'argile et fais de nous ce que tu veux. Ces jarres qui sont utiles, ces outils dans tes mains pour accomplir ta volonté parfaite. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Amen.